petites loupiottes. Hello. Hello. On va jamais y Non, mais arriver. c'est un truc normal. Ok, bah bonsoir. Salut. C'est particulier, on se retrouve tous les trois donc. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'habitude à faire ce genre de vidéo. Petite vidéo sur du coup le fameux podcast qu'on a teasé depuis longtemps. On vous doit des explications. Ouais, exactement. Donc de Dylan du coup qui a quitté l'entreprise Sebostar mais qui reste sur les vidéos YouTube pour le moment. Donc c'est pour ça que vous le voyez encore sur YouTube, etc. Et du coup Pierre, le comeback de Pierre, donc vous l'avez peut-être déjà vu sur les stories Insta. Et Sur la certains vidéo. sur TikTok aussi. Sur la vidéo de Nonné. Oui, c'est Ouais. surtout celle-ci qui a fait parler. Donc on va expliquer un peu tout ça. Et puis on va débattre un peu sur les histoires de chacun. Et puis voilà, donc c'est le thème de la vidéo. On espère que ça va vous plaire, que ça va vous intéresser. Et pourquoi pas après débattre aussi dans d'autres podcasts sur la cigarette électronique, sur le CBD, sur des secteurs d'activité, sur des choses. Ouais, carrément, ouais. Bon bah c'est parti, hein. Bah si tu veux, commence par expliquer déjà donc pourquoi est-ce que Dylan a quitté l'entreprise et quand est-ce qu'il a quitté l'entreprise. Non, c'est récent, en vrai de vrai. J'ai quitté l'entreprise le 28 mars officiellement. Donc j'ai fait presque 7 mois. Je suis arrivé le 2 septembre également officiellement. Pour rentrer dans les grandes lignes, pourquoi j'ai rejoint le projet Sebostar et tout le reste, hein, le bar pour ceux qui suivent les vidéos, etc. Projet qui donne envie sur le papier parce que voilà, future plus grande entreprise multinationale. Donc je me suis dit, il faut que je me greffe vite à ça avant que ce soit trop tard. Pourquoi parce que Clément et tout le groupe commence à se développer, se développe d'ailleurs toujours. Qui dit développement dit beaucoup plus humain, beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de gestion en globalité. Donc il avait besoin de se staffer. Je connaissais un petit peu l'histoire de l'entreprise, ce que tu faisais. Et tu sortais déjà d'une formation. Et je sortais bien sûr de ressources humaines, donc j'avais eu mes diplômes. Donc on s'est dit pourquoi pas, ça matchait bien. Et déjà en amont, on discutait beaucoup de plein de sujets entre nous officieusement du coup, sur plein de problèmes, sur la vie d'entreprise, sur plein de choses du quotidien. Et on s'est dit pourquoi pas, donc je suis arrivé en septembre. Honnêtement, bonne expérience, j'ai beaucoup appris, je venais beaucoup chier. Non, pourquoi parce que j'ai une entreprise, donc on a besoin d'apprendre, on apprend sur le tas. Puis on s'est pris la foudre. On s'est pris la grosse foudre. En vrai, l'histoire, avant qu'il arrive, il était parti aux États-Unis pendant, je sais plus, 3 parti semaines, un mois. Ouais. Bref, et je me rappelle, je lui faisais des messages. Je venais d'arriver. Je suis sous l'eau, gros. Je venais d'arriver en vacances. Il me dit j'ai hâte que tu Ah arrives. ouais. Oh là là, j'enchaînais que de la merde et tout, et je me dis, vas-y, dès qu'il arrive, c'est pépite. Ouais. Et on a enchaîné plein de problèmes de la vie quotidienne en fait en vrai de l'entreprise. Mais Quel style de problème? Parlons-en. C'est important, c'est le but un peu de la vidéo quand même. Honnêtement. Sans critiquer personne. Non, c'est pas du tout le but. personne, mais tout le monde de toute façon le sait, et c'est ce que tout le monde vit au quotidien. En réalité, je pense qu'aujourd'hui, la plus grosse complexité que toutes les entreprises vivent, que tous les patrons, responsables, managers vivent, c'est l'humain en vrai à gérer. Ouais, Et honnêtement, on a enchaîné des arrêts de travail, on a enchaîné du recrutement, Tu sais qu'en vrai, je me rappelle même plus. Parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts, ouais. Le cuisinier quand même du resto de Ponche qui nous a annoncé qu'il sera opéré en fin janvier pour un arrêt d'au moins 6 mois. Ouais. Et ça, pour recruter un cuisinier, c'est l'enfer. c'est des chirurgiens. Non mais en vrai, Ah mais c'est clair. apparemment, ouais. on a vu des gens, mais je te l'avais déjà dit, 28 € de l'heure. Ouais, trop Ils nous demandaient 28 balles de l'heure. Pour la petite anecdote, C'est énorme. en presque 3 mois, mais Ça oui. faisait 5 000 Ouais. par mois. Ah ouais. À Ponchara. Ouais, Enfin les gars, le cul, le Non. cran. Je vais faire cuisinier, les gars. Même moi, mais je c'est disais, rentable. je signe. Ah ouais, Gros, 5K par mois. Mais Ah ouais, je en cuisine, c'était que le midi. 8-15 heures du lundi au samedi. 5 000. Ah ouais, je suis direct. Gros. J'aurais dû faire ça, moi. Et du coup, c'était pour dire qu'on a enchaîné en vrai beaucoup d'absences. Et le problème, c'est que quand c'est prévu et quand c'est prévu que tu Quand peux, c'est en gars, tu peux gérer en amont, à la rigueur, tu le sais, ça va être la merde, etc. Mais nous, ça Tous nous les arrivait jours. sur le matin à 6h. Ouais. J'avais la phobie, et vraiment, j'avais la phobie d'ouvrir le téléphone le WhatsApp. matin. tu vois. Ouais. Parce on a enchaîné pendant au moins un bon mois. Que des gars. Tous les matins, on recevait un truc. Ouais. Toujours une couille sur l'autre. Alors après. Et la vraie course, elle a duré quand même bien plus qu'un. Ouais, Parce que ouais. moi, j'étais en train de faire tous les dossiers de financement pour les Ouais. projets. Au mois de novembre, on a vu pour les boutiques Vaposter. En parallèle, il y avait le gros projet de fin d'année. Au mois de décembre, je crois, il y a eu Annonay qui s'est rajouté. Ouais. Des formations, parce que mine de rien, au début, t'as dû me former. Il y a eu Marnie qui est arrivée. Il y a nous qu'on a formé. Ouais, c'est vrai. Il y a, Il y a eu Déborah aussi. Déborah Qui qui est arrive en arrivée. septembre. Beaucoup Ouais, d'arrivées. c'est vrai, Il y avait Rémi au bar, et Rémi, il
En devenu octobre, très vite Rémi. autonome, mais je veux Ouais. dire, ça fait quand même une nouvelle arrivée, tu vois. Ouais, ça envoie, au ouais. début, Oui, c'est vrai, on a eu Déborah, Ah ouais. Marnie. Ouais, grosse charge T'es mentale. 2, t'es 3. Et à la rigueur, si t'es concentré que sur ça, j'ai envie de dire, pas que c'est simple, mais t'es focus à ça. Et... Ah, mais quand en plus t'es en Mais boutique, quand en plus t'es sur le terrain, mais non, c'est pas possible. Donc en vrai, c'est un tout qui a été dur, plus tous les problèmes. mais en vrai, progressivement, il y a eu Non, des il y a- choses qui ont il y a été eu- mises en place. Il y a quand même eu des réussites. Non, bah oui. Non, mais en vrai, Ah, mais les heureusement. congés, Et- pour l'instant, c'est une réussite. Ouais. C'est, tu sais, le tableau, Ouais, ce qu'on disait, ouais. les zones A, zone B, zone C pour poser les congés. Ça, c'est cool. Le livret d'accueil, en vrai, c'était à faire. Ouais, c'est un petit plus. Les meubles, tu vois, c'est Dylan qui avait trouvé l'idée, qui a trouvé le fournisseur. Ouais, non, ça se professionnalise. Non, petit à petit, il y a eu des choses qui sont mises en place. Toi, tu as un petit peu organisé aussi un peu ce que tu faisais. Enfin, non, et heureusement. Et d'ailleurs, je pense qu'on apprend bien plus, entre guillemets, dans la merde. De toute façon, quand tu es dans le fait Ouais, mais d'accomplir. c'était pas grave. Mais là, c'était pas agréable. Mais C'était pas en vrai, tu rentres Non, chez... non, mais Ah, non. qu'on se le dise. Non, mais tu Ouais, rentres ouais. chez toi, t'es fatigué, t'es énervé, et le lendemain, rebelote. Ouais. Et en fait, ça se termine jamais. Ce que t'avais prévu de faire, ça tombe à l'eau, etc. T'as raison, c'est surtout. C'est pas l'équipe en elle-même. Non, Parce que là, on parle l'équipe, beaucoup de l'humain, mais c'est pas. Non, parce que en vrai, l'humain, de toute façon, les absences, ça arrive. Hein. Oui, c'est et que puis ça on soit- l'a- puis on l'a jamais reproché, à Mais qui oui. que ce soit. Nous, des fois, on était un peu sur les nerfs, parce que c'est vrai que quand t'as pas de chance, t'as pas de chance. Quand tu les Mais quand tu cumules, cumules un arrêt, 2 arrêts, 3 arrêts, tu te dis, ouais, on est 6 dans l'équipe, ouais, j'ai Plus tu 50% développes, des. plus t'as de monde. Oui, t'as ouais, de de monde, plus ça t'as arrive, de quoi. collaborateurs avec qui Puis, t'as. on est tous différents vis-à-vis de ça. C'est-à-dire, personnellement, s'arrêter pour un rhume, nous, ça va avoir tendance à nous agacer, même si on va pas le dire. En vrai, dans le Oui, fond, oui, on est en bien mode sûr. pas ouf. Donc non, cette succession de toutes ces choses-là, en réalité, ça dépassait complètement le périmètre RH ou de ce que je sais faire et de ce que j'aime faire. Et pareil, j'en ai parlé à Clément et je lui dis en vrai, je sais Ah pas bon si... je sais pas si je m'épanouis, tu vois, je sais pas si vraiment je suis à ma place, est-ce que je vais vraiment vous apporter quelque chose. De toute façon, en vrai, il y a plein de facteurs, on s'est peut-être pas pris de la bonne manière, c'était peut-être pas le bon moment, peut-être que... Puis le fait qu'on soit aussi de la même famille. En vrai, on coupait jamais. On n'avait pas la maturité de couper. Ah, ouais. Et Ça, c'est pas- dur, ça. Ouais. Et c'était Ouais. pas, c'était inconscient. Même quand c'est ton pote, tu parles toujours travail, tu Ouais. tu reviens toujours. Puis il habite à côté de chez moi. Parler de tes problèmes du boulot Avec quelqu'un concerné. qui Ouais, bah, qui est se rend pas concerné, compte, tu te sens compris. il s'en fout, mais Ouais. parler avec quelqu'un qui se rend Qui est compte, dans la même merde. ouais, ouais. En fait, t'as un vrai. Un vrai lien. Ouais. Ça tisse des liens. Ouais. Mais du coup, ce qui fait qu'on coupait jamais. On a quand même fait des choses, franchement, même des documents un petit peu plus legit sur le droit à l'image, on a travaillé la communication, tu sais, on a commencé à essayer d'écriture Ah, sur bah, les les stories, on a micro-trottoirs. repris LinkedIn. Ah ouais, c'est bien ça. Non, Ouais, non, bah, ça. moi en tout cas, est-ce que c'était pas le bon moment? Est-ce que peut-être que moi je suis pas le bon profil? Ou est-ce que c'est trop tôt? On ne saura pas. Mais 7 mois en tout cas, très intense, mais j'aurais appris. Ces premières semaines contre le droit à Ah bah, des du coup. fraudes par exemple. Ah oui, c'est Ah ouais Ça d'arriver, ouais. Non, j'aurais appris. Bienvenue. J'aurais appris plein de choses. Et puis aujourd'hui, c'est un bon argumentaire. Hein, Et après, on est venu URSAF Ouais. au mois de novembre. Pète ça, merde. Quand tu dis. Quand je te dis que c'était atroce. Ah ouais. Tu sais, j'étais un peu dans un tunnel sans fin. Mm. En vrai, c'était un peu ça. Alors que le mois de mars m'a fait mentir, parce qu'apparemment, quand j'ai annoncé que j'allais partir, le mois de mars, super tranquille. Ah, mais ça, c'est la vie. Ça. Bon, Non, après. mais ça allait arriver. Ouais. Dans tous les cas, ça allait arriver. Mais après, il n'y a pas que ça. Mais moi, je pense que soit je dois encore continuer d'apprendre, j'ai encore plein de choses, je pense, à développer. Et après, on verra. On ne sait pas ce qui est fait demain. Mais Du coup, bah, pour Pierre, Bah, moi, je suis rentré le 1er avril, 3 jours après la sortie de Dylan, du coup. Mais pas en tant que DRH. je coupe le DRH, non. Ouais, Monsieur Dylan, s'il vous plaît. Non, bah, on dit comeback, mais du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai bossé avec Clem pendant 3 ans, de 2020 à 23. Donc j'avais commencé en alternance, je faisais un BTS MDRC. J'ai pas fait mes 2 ans, j'ai fait qu'1 an. Après, j'ai arrêté, j'étais passé en CDI en plein temps à Tarare pendant 1 an et demi. t'avais arrêté? Mon école? Ouais. Bah ouais. Oui. J'ai attaqué ma 2e année, j'ai fait une semaine de cours, j'étais un dimanche, tu m'appelais, je me dis bien. ouais, t'en penses Ah quoi? oui, c'est vrai. J'étais en train de manger une Tu l'avais pizza. poussé vers la sortie, mais Non, c'est le pire patron de... En vrai, je suis pas du tout scolaire. Je me rappelais plus. Ouais, au moins un BTS, tu te dis, c'est toujours Mais oui, ça. tu vois. ah, mais si, parce qu'on avait ouvert en pluie. Ouais. On allait, Et on t'avais avait. besoin, ouais. Ah, on était en train. Parce que je me rappelle, je faisais les travaux. Et du coup, on savait pas trop. Donc j'avais pris à l'époque Alexis. Ouais, Et toi, t'étais encore en apprentissage, je crois, à ce moment-là. Ou peut-être pas. Mais si, parce que pourquoi t'aurais. ça se C'est dit fou. Mais de toute façon, il manquait une gâche à plein temps et. Si, on a pris Alexis et t'étais encore en apprentissage. Alexis, la première fois, du coup, en plus, elle l'avait pas fait.
trop tôt, moi je l'avais pas formé, enfin c'était un peu le chaos. Ouais, je me souviens. Et Ok. c'était en très Une grosse petite partie de bricole. ma faute, hein, vraiment. Mais bon, c'est les erreurs qu'on fait avec les premières embauches, je savais pas comment former et tout. Ouais, tu sais pas comment ça marche. Voilà, et au bout du compte, c'est après que je t'appelais. Ok. Et que je t'avais dit, on va recruter, donc toi tu devais me dire que t'en avais ras le cul de l'école et j'avais dû te dire, Sans doute. J'ai bac plus 1 et une semaine, les gars. Au début de ces posters, les gars, on avait une. En vrai, c'était. C'était un squat. Oh là là là. Enfin bref, du coup, j'ai arrêté mon BTS, je suis resté à la boutique de Tarare, du coup, en CDI. Après, du coup, il y a Charlène qui est rentrée, Charlène qui était une cliente, Ouais. une super cliente et tout, et un jour, on a discuté tout ça, donc finalement, c'est elle qui a pris ma place. Et nous, avec Clément et Adeline, on a ouvert, donc c'est Rouen. Enfin, c'est Bostor à Rouen, ma ville natale. Après, moi, je suis parti au Canada. Au Canada, j'ai toujours exercé dans la cigarette électronique. Je travaillais pour un magasin qui était ouvert 24/7. Ah ouais, non, mais c'était des fous. La Vous porte, étiez les combien gars, on était 3 par jour. On se faisait 8-8. Donc il y avait 3 employés. Ouais, c'est ça, on faisait tous 8 heures. En vrai, c'est simple à faire un 7-7, 24-24. Ouais, mais nous, ça marcherait pas. Non, je pense pas. Bah non. Bah non, mais c'est interdit surtout. Si, tu peux. Ah, si. Non, bah, je pense que ça Ça dépend doit pas des être les villes. mêmes. Ça dépend des villes. Ok. Je sais que Villefranche, dimanche, quand on a fait l'inventaire, les flics sont venus nous voir. Parce que la shop, elle était ouverte, on n'a pas d'ouvrir le dimanche sans autorisation. Mais est-ce que par contre au Canada c'est un peu comme aux États-Unis en mode t'as pas vraiment de contrat de travail. Si tu fais de la Ouais. merde, ils peuvent te. Ah ouais, t'as aucune sécurité. Ouais, donc tu vois, déjà, Ouais. ils sont obligés de bosser en vrai, les gars. Ouais, c'est con, vrai. Ah ouais. Je vendais que des puffs, hein, les gars. 95% de mes clients, c'était mes paniers, c'était des cigarettes jetables, 40K, 20K, je sais même plus. C'était que du 2%, que des Américains qui voulaient du 5%. Je leur ai expliqué que c'était illégal au Canada. Comme en France, tu vois. Ouais. 20 mg par millilitre. Et j'ai fait ça 1 an. Après, je suis rentré en France en été 2024. Après, j'ai trouvé un petit emploi, toujours dans un vape shop. Je citerai pas le nom. Mais dans ma ville, pareil, à Rouen. Et j'ai fait ça 6 mois. Et après, on avait repris contact avec Clément pour boire un caf, pour se discuter, parce que ça faisait plus d'1 an qu'on s'était pas vu, peut-être 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. On s'est vu quelques fois et à un moment, il m'a proposé le poste d'animateur réseau. Le but du poste, c'était du coup, j'ai pas de boutique fixe si vous voulez. En fait, je tourne sur tous les shops. Mon but global, en gros, c'est de. Et en gros, je leur dis animateur réseau, vendeur volant. Ouais. Et le but, c'est d'aller chercher à développer le chiffre des boutiques, mettre en place des choses. D'assurer le bon Ouais. fonctionnement. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et ça passe par le biais de tourner dans les magasins, C'est ça. de parler avec les vendeurs. En fait, animateur, c'est animer en fait. C'est En ça. vrai, Ouais, c'est classique, animer classique, le réseau et m'aider à remplacer quand il y a des congés comme là cette semaine. S'il y a des arrêts maladie, en gros, c'est tourner tous les jours, il est en boutique. Et c'est vrai que là, le fait de bouger, de jammer au même point, de rencontrer les vendeurs, de discuter. Quand je sers les clients, du coup, comme c'est un peu plus rare, le fait que je sois en contact avec la clientèle, parce que quand je suis avec des vendeurs, je me mets toujours en retrait, bah je prends carrément plus mon pied. Donc non, en vrai, trop cool, je suis hyper content. Donc il reste encore pas mal de choses à voir, mais globalement, je suis refait. Une petite augmentation, c'est le moment. Pierre, en plus, moi je trouve que Pierre il va trop bien dans ce poste-là parce que t'aimes bouger. Ouais, puis t'aimes bien les gens. Ouais, j'adore les gens, En vrai, faut vraiment aimer de les vrai, gens. pour le coup. Parce que si t'aimes pas, Ah en non, vrai, t'as pas intérêt, ouais. t'es mort. Parce que pour le coup, ça veut dire chaque personne est différente et chaque ville est différente. En plus, la Ouais. clientèle, c'est pas du tout les Ouais. mêmes. Ouais, c'est vrai. Le rangement, l'agencement, les vendeurs, chaque personne, c'est des humains. Donc forcément, ils ont chacun leur caractère, leur façon de voir les choses. On discute pas de la même manière avec Non, tout c'est le clair. monde. Enfin, c'est la vie d'une entreprise, quoi, en vrai, ni plus ni moins. Mais du coup, ça rentre quand on va Bah, faire de toute façon, vachement agréable. c'est très sectorisé hein, d'un Ouais. secteur à l'autre. Là, on a réouvert du coup, je sais pas si on l'avait dit en vidéo. Non, bah non, moi non, j'ai du vu coup. nulle part. On a fait, non, je l'ai pas encore dit, Ouais. mais parce que pour l'instant Ouais. c'est les enseignes Vapostor, donc je voulais pas spécialement. Voilà, pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, là en plus on va être sur la fin, donc ceux qui sont encore là, d'abord Oui. merci, ça Ouais, fait j'avoue. plaisir. J'avoue. Je sais pas si beaucoup seront encore là, et je sais pas si le format plaît, mais n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, franchement, si ce genre de format un peu vous plaît. On a réouvert du coup 2 shops, on a ouvert Bourg-en-Bresse et Villefranche. Ça fait une grosse semaine qu'on a récupéré les shops, donc ça se passe bien. Ça permet aussi de voir, parce qu'on faisait jamais de rachat jusqu'à présent. On faisait que de la création. Et moi, c'est un peu nouveau pour le coup, les rachats. Donc, ça me permet de voir déjà les dossiers de financement en banque, comment ça se passe. Bah, ça se passe, c'est compliqué.
En vrai, la vape en France, c'est hardcore. Aujourd'hui, c'est un peu une zone à risque. En gros, pour les banques, c'est vu comme de l'éphémère et non comme du durable. Malgré que ça passe quand même 15 ans et que, croyez-moi, que ça va pas s'écrouler comme ça, c'est une certitude. Il y aura des taxes, il y aura tout ce qu'on veut, hein, ça, il faut se le dire aujourd'hui. Quand on sait pas, mais elles arriveront, mais ça va pas s'écrouler. Aujourd'hui, c'est clairement implanté. Et je pense que ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Mais toujours est-il que c'est dur à faire financer. Et aussi, gros truc qui était nouveau, c'était de former des gens qui étaient déjà formés. Ouais, reformer. Ouais, et c'est pas simple. Je comprends l'idée de se dire parce que prendre t'as quelqu'un tes pour en habitudes. mode. Ouais. Ouais. Alors, ils partent quand même avec une base qui est pas négligeable. Hein. Donc, on soit bien d'accord. Ils partent pas de zéro, bien Ouais. sûr. Bah, ouais. C'est pas du tout le même boulot. Quand on part de zéro, nous, une formation, ça dure bien 3 semaines, un mois. Donc, c'est quand même assez éprouvant, c'est fatigant, surtout quand on les enchaîne. Ça bouffe ton énergie. Ouais. De ouf. C'est genre, je trouve 3 fois plus fatigant que juste faire de la vente. Ah bah bien Carrément. sûr. Bah oui, parce qu'en fait, tu tu dois t'arrêtes te jamais. concentrer. Bah, c'est du. Ouais. C'est pendant 8h, 8h30, c'est continu. Ouais, c'est vrai. Mais d'où le fait qu'on soit deux là maintenant. Oui, on alterne. Ouais. Ouais, on s'alterne. Ouais. Et ça, je C'est une trouve bonne que méca en plus. Ouais. C'est sûr. Mais du coup, le fait de reprendre des personnes du coup, qui sont déjà formées, bah pareil, c'est pas le même boulot. Et ça, pour le coup, bah, on n'a pas de trame. Nous, une formation aujourd'hui, on a plus ou moins une trame. En gros, avec les temps d'observation, les relais pick-up, la caisse, et ensuite les promotions, les liquides, la fabrication, les grossistes, enfin voilà. Alors que là, partir avec quelqu'un qui exerce déjà depuis plusieurs années, bah, on sait pas par où commencer. On sait pas où sont les lacunes, où est-ce qu'ils fonctionnent pas de la même manière que nous. Du coup, bah, c'est à nous d'observer. En l'occurrence, c'est pas à eux d'observer, c'est à nous d'observer, de les laisser vendre, de leur expliquer pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ci, comme ça. Et pareil, c'est pas simple. Parce que même pour les personnes qui doivent être formées, je pense qu'en pendant 3 ans, on me dit que rouge c'est rouge et que moi j'arrive, je dis que rouge c'est vert. Ouais. Mais je pense que le cerveau il doit se dire, Ouais. ils font chier. Carrément. Mais c'est vrai que ça c'est pas simple, du coup c'est. Ouais. c'est Ni pour les tout formateurs, ni pour les ouais. pour les vendeurs en fait. Ouais. c'est tout nouveau. Donc, puis nous, c'est vrai qu'on quand on reprend des shops, alors en l'occurrence à Nonnet-Bourg-et-Villefranche, c'est simple, on signait le matin et c'était ouvert, à Nonnet c'était ouvert le jour même, hein, très clairement. Bah, c'était la jungle, Oui, mais il oui. y a des gens qui sont rentrés, Oui, bien vendus, vu. hein. On vous sert. On a vendu. Et Villefranche, on a signé le mardi, on a réouvert le mercredi. Pareil, autant vous dire qu'on laisse même pas de jour de fermeture. Donc c'est-à-dire qu'on reçoit la efficace, cam, les gars. on reçoit la cam en route. Ah, c'est sportif. C'est sportif, ouais, quand ouais. même. En vrai, c'est Là, 2 dans la vraiment semaine. fatigant. La Ouais. semaine dernière. Ouais. C'est vraiment fatigant, c'est un truc de fou. Et pourquoi est-ce qu'on ferme pas, ni plus ni moins que pour la clientèle? Parce que moi je pars du principe que c'est un respect vis-à-vis de la clientèle. Eux ils y peuvent rien, que ça change de propriétaire, ils y peuvent rien de tout ce truc, en fait ils s'en tapent. Donc moi le but c'est qu'ils y ressentent pas ou peu. Oui. Donc voilà. Ça c'est bien, en vrai de vrai, ça c'est nickel. Il y aurait plein d'entreprises qui fermeraient une semaine, 15 jours. Ah mais beaucoup. Tout le monde en fait. Beaucoup. Ouais. Du coup, voilà, et puis cette année, gros projet fin d'année. Ça, de toute façon, il y aura une vidéo vraiment consacrée à ça. Plusieurs centaines de milliers d'euros, pour vous dire. Mais ça, on en avait déjà parlé du budget. Mais gros projet. Ça va être un concept store en gros. Là, j'ai hâte quand même. Et ça va vite être là. En vrai, je me dis que. Ouais, moi aussi j'y pense. En vrai, oui, c'est carrément. on récupère les clés sur septembre pour une ouverture, on va dire mi-octobre, fin octobre. Bah, c'est demain. Hein. Là, on va rentrer sur juin très rapidement. Ouais, l'été il va se torcher en 2-2, hein, comme tous Ouais. les étés. Au mois de juin, il y a les classes à Ponche. D'ailleurs, si vous voulez les faire, franchement, ça va vivre une fois, c'est marrant. Ok. De servir 1000 litres de bière en une journée. Tu vas t'arracher les cheveux, mon gars. Donc non, pas mal de projets cette année. Et peut-être d'autres à voir. Il y a des gens qui seraient potentiellement intéressés pour, pas franchiser, mais moi, tu sais que je prenne, je sais pas, 10% d'une société et ouvrir sous le nom Seboster. Ok. Donc pourquoi pas. Et du coup, bénéficier de tous nos avantages aujourd'hui de notre structure, hein, bien entendu. Mais pourquoi pas, parce qu'en vrai, ça pourrait nous permettre encore une fois de grossir d'autant plus. Bien sûr. Et j'y vois pas comme de la franchise, parce que du coup, ce serait pas payant. À proprement parler, c'est pas genre on me donne 20 000 pour un droit d'entrée et tu fais ça. Non. Ce serait vraiment un échange. L'idée, ce serait de sélectionner une ou deux personnes qui a pour projet d'en ouvrir 3, 4. Enfin, Ouais, c'est ça. en vrai, je n'ai pas pour projet d'en avoir 50 de boutiques, je fais après le boulot. Je pense qu'après, quand ça devient trop gros, tu perds le côté terrain humain. Ouais. Et j'ai pas envie de ça. Puis toi, c'est ta plus grosse force. Ouais, bah ouais, je Le pense. service, vraiment. Ou alors, si un jour on arrive à ce chiffre-là, c'est qu'on aura, je sais pas moi, 6 animateurs réseau, qu'on s'entendra tous super bien. On aura même un responsable animateur. Enfin, en fait, ce sera structuré par N+1, N+2, N+3. Mais on n'en est pas là, mais des fois je me dis, dans 5 ans ça peut vite être là aussi, quoi. Donc, Moi, je pense que ça va bouger. ouais, c'est l'objectif. Hein. Et puis après d'autres projets, salle de sport. Ah, ça y est, tu lâches les bombes là. Ouais, je lâche des petites bonbons. Mais ça, c'est pas fait, ça je vous le dis comme ça en vidéo, mais pareil, ça coup personne sera encore là. Donc les rares qui seront ici, vous avez des petites exclus vraiment farfelus.
Mais ouais, peut-être une ouverture de salle de sport, peut-être des constructions de terrain de paddle. Ça, je vais monter les dossiers, je pense, sur le mois de juin. Et après, aller chercher des invests, et puis on verra. Mais ça peut être marrant. Bien sûr. Ça peut être marrant. Lui, je lui ai dit ça une fois, je te jure, il m'en parle, je pense, au moins une fois par semaine. Ah ouais. Il me dit, alors, t'as avancé ou pas? Je fais, non. Non, pas encore. Je vais pas payer mon abonnement. Voilà, c'est juste pour ça. Non, trop bien, ouais. Donc voilà, bon, en tout cas je pense que cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Moi non plus, Je suis j'ai curieux de voir aucune le montage. idée, ouais. Baptiste, j'espère que tu vas tout arracher, rendre le truc hyper vivant avec cette cam et cette cam. Fais genre un 3-6 Fais tourner, et du coup, t'as pas dit quand même, mais t'as retrouvé un taf. j'ai retrouvé un taf. Oh putain, c'est tard. Donc oui, j'ai retrouvé un job. J'ai commencé lundi mon nouveau job. Franchement, pour le moment, ça se passe bien. Après, c'est tout récent, mais bonne ambiance. Beaucoup de boulot et très nouveau, très Et procédurier. du coup, dans la partie RH. Dans la partie RH, une très gros groupe, très grosse boîte. Mais très content, honnêtement, et on verra. On verra, nouvelle aventure. Je pense, et je voulais vite rebondir parce que être au chômage, t'es content les 2 premières semaines. Mais après, en réalité, tu perds le fil de la vie active, tu tournes en rond, et puis, et sans le vouloir, tu commences à plus vouloir aller travailler, parce qu'en vrai, reprendre un rythme, c'est super, tu vois. Là, j'ai repris un vrai rythme, je me lève tôt, je rentre tard, entre guillemets. Bah là, je suis défoncé, tu vois, parce que le corps, il met du temps à s'habituer. Ça, c'est ma phrase. Ouais, non, il met du temps à s'habituer. C'est ce que je t'avais dit aussi. Ouais, Je crois que je te l'avais dit pour le aussi. sommeil. Pendant 7 Ouais, mois, ouais. je dormais plus, regarde, j'étais vivant. Voilà. Puis après, on a tous besoin, comme toi, t'as besoin de tes 8 8 heures de sommeil. Voilà. Mais comme il dit, à partir du moment où il laisse 8 heures, ça roule. Moi, j'ai juste besoin d'un temps calme. Ouais, un samedi soir un peu festif. Voilà. Non, mais en vrai, on a tous chacun un truc. Chacun son quoi. truc. Il Ouais, fait sa petite carotte ou Sa son petite, petit, ouais. son petit truc quoi. c'est ça. Voilà. Non, Sur c'est ce, bien. fin de vidéo. Hein. Ciao. Prenez soin de vous comme d'habitude. Ciao mes petites N'hésitez pas à vous abonner. Ah, les mots de la fin. Vas-y, t'étais. Non, frère. Quoi? Non, j'ai pris un coup de pression. Il va me casser le bras en deux. N'hésitez pas à Ciao. commenter, liker, abonnez-vous sur tous les réseaux, posez des questions à ces 2 artistes. Ils sont des gros sportifs. Voilà. Ça, Non, en ça tout va pas cas, n'hésitez pas à faire des retours si ça vous a plu. On pourra en faire d'autres sur d'autres sujets. tous. Bon, allez, bisous les gars. Ciao.